Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mercredi 11 décembre 2019 et lors de la séance de mardi, les indices ont clôturé en territoire légèrement négatif, mis à part le CAC 40 qui a progressé de 0,18% grâce notamment à Sanofi qui a gagné plus de 6% lors de la séance d'hier. Les indices ont réagi à l'actualité concernant le conflit commercial. Tout d'abord, aux propos inquiétants du ministère chinois des Affaires étrangères, ce qui a provoqué un fort repli des indices en première partie de séance. Mais par la suite, c'est un article du Wall Street Journal qui est venu renforcer l'optimisme des opérateurs. Et donc, selon cet article, les délégations américaines et chinoises seraient prêtes à poursuivre leurs négociations après la date du 15 décembre et seraient même prêtes donc à repousser les tarifs qui devraient être mis en place à cette date-là sur des produits chinois. Donc cela a permis de renforcer l'optimisme des opérateurs et donc de rattraper les chutes du début de séance. À noter également la réussite de Saudi Aramco qui a bondi de 10%, de 32 rials à 35,2 lors de son introduction en bourse avec une capitalisation boursière d'environ 2 trillions de dollars. Donc Saudi Aramco qui surpasse Apple. Nous allons donc passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Aujourd'hui, nous prendrons connaissance des indices des prix à la consommation. Donc, ce sera une donnée qui sera suivie par les investisseurs et qui affectera donc le dollar index, mais également les différents indices. Nous prendrons connaissance ce soir de la décision sur les taux du FOMC et nous écouterons avec attention à 20h30 pardon, après la décision sur les taux de la conférence de presse de Jérôme Powell. Alors aucun changement n'est attendu, c'est le statu quo qui est anticipé et donc pas de surprise prévue ce soir lors de cette décision sur les taux des membres du FOMC. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5 et débuter par le billet vert, donc le dollar index, le billet vert face à un panier de 6 devises majeures. Le billet vert qui s'est replié hier, fortement replié d'ailleurs, ce qui a permis à l'euro-dollar de venir à nouveau tester ici cette trendline en s'affranchissant de la même manière de son nuage journalier. Alors aujourd'hui, la trendline continue de résister et renvoie l'euro-dollar à la baisse, l'euro-dollar qui se dirige tout droit vers sa SSA et pourrait même réintégrer son nuage pour partir tester ici ce palier de Tenkan qui est renforcé par sa Kijun journalière. Donc une trendline qui ne cesse de renvoyer l'euro-dollar à la baisse et l'euro-dollar qui ne parvient pas à s'en affranchir. Le signal de baisse pourrait provenir d'un éventuel franchissement de la SSB, mais pour l'heure, les cours sont assez éloignés de ce niveau et c'est bien le niveau qui nous donnera un signal de vente avec pour premier objectif les 1,0925. Mais pour le moment, l'euro-dollar continue de tester cette trendline. Nous allons passer sur les marchés actions et débuter par le DAX allemand. Le DAX allemand qui est en léger territoire positif mais qui se voit freiné ici par les 13 080. Une résistance qui tient. Il y a eu une inversion de polarité. Je vous rappelle que c'était un support il y a quelques séances de cela. Hier, c'est devenu une résistance. Et aujourd'hui, le DAX tente de s'en affranchir pour rallier son niveau de Kijun journalière aux alentours des 13 120. Donc avant de rallier les 13 120, il faudra valider le franchissement des 13 080 et c'est bien le niveau qui freine actuellement l'évolution du DAX et en données H4, c'est le nuage H4 ici. Nous pouvons voir ce nuage qui fait office de résistance avec une SSB très exactement à 13 130. Le CAC 40, quant à lui, est en repli et fait face à cette résistance, donc les 5850 points. Donc nous l'avions énoncé précédemment. Seul un franchissement définitif de ce niveau pourrait nous donner une indication de retour à la hausse pour pourquoi pas aller rallier des objectifs beaucoup plus éloignés. Mais depuis quelques séances, le CAC 40 ne parvient pas à s'en affranchir. Et seule une validation de ce franchissement permettrait à l'indice français de rallier ses précédents sommets. Les indices américains sont relativement stables également, non loin de leur sommet. Donc le commerce a permis de revenir sur ces niveaux. Donc par exemple pour le Dow Jones aux alentours
aux alentours simplement des 27 900, car le Dow Jones s'était fortement replié ensuite suite aux déclarations, suite aux propos du ministère chinois des Affaires étrangères, mais il a retrouvé des couleurs après cet article du Wall Street Journal. Donc des indices américains qui se maintiennent non loin de leur plus haut pour le moment et qui ne donnent aucune indication baissière, hein, car largement au-dessus de leur Tenkan et de leur Kijun qui forment un cluster d'ailleurs de support sur les indices américains, c'est-à-dire un support qui est composé de plus d'un élément, et ici en l'occurrence la Tenkan et la Kijun en palier. Alors nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. L'or qui est toujours à l'intérieur de ce range avec pour borne inférieure les 1455 dollars et pour borne supérieure les 1477 environ. On pourrait même étendre à 1480. Donc l'or qui ne parvient pas à s'affranchir ici de ce range, de ce rectangle. L'or donc il y a pour première résistance ici sa Tenkan avec une Kijun journalière qui vient en renfort aux alentours des 1469 dollars l'once. Et le pétrole hein, qui progresse en territoire positif, mais qui décidément ne parvient pas à s'affranchir ici des 59,10 $. Donc 59,10 $, c'est un niveau hein, qui avait été testé à maintes reprises lors de la réunion des pays membres de l'OPEP. Et c'est bien ce niveau qui a freiné les cours du WTI lors des précédentes séances. Alors un franchissement de ce niveau, un franchissement validé, donc il nous faudrait une clôture au-dessus des 59,13 pourrait permettre au pétrole d'aller rallier des niveaux au-dessus des 60 dollars, très exactement les 61,10 $. Mais pour l'heure, les 53,13 tiennent bon hein, et donc il n'y a pas de validation hein, pour le moment de cette tendance haussière. On semble avoir atteint ici une limite, hein, une résistance assez difficile à franchir. Et attention à tout repli hein, qui pourrait renvoyer ici les pétroles, le WT en direction des 57,30 $ avant de tenter de rallier la SSB. C'est une séance hein, qui pourrait être cruciale pour les pétroles car nous allons prendre connaissance du rapport officiel concernant les stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis. Et si ce rapport venait confirmer les chiffres de la veille qui ont fait état d'une hausse des stocks, on pourrait assister effectivement à un repli du WTI. Et le café qui a atteint finalement l'objectif E à 132,30 $ et qui semble vouloir poursuivre son rallye haussier, un rallye haussier donc qui se poursuit après avoir atteint notre dernier objectif. Donc il faut tout de même rester prudent car on pourrait assister à une période de consolidation après après un tel mouvement haussier. Et donc l'USD BRL est en train d'accentuer ici la hausse du café. L'USD BRL donc qui avait atteint des niveaux records est en train de se replier et est allé chercher ici sa Kijun non loin des 4,1152 et c'est ce qui permet ici de donner du souffle au café afin de poursuivre donc son impulsion haussière. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.